Bonjour et bienvenue sur l'actu des sondages sur la chaîne Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société et en ce moment surtout beaucoup de sondages. Donc nous allons parler un peu plus tard dans la vidéo des deux rollings qui ont été publiés hier jeudi. Avant j'ai quelques annonces à faire. Bon déjà première annonce, nous avons passé les 1000 vues en tout et je suis vraiment très content de ces résultats. Lorsque j'ai lancé la chaîne il y a en gros 3 semaines, je ne pensais pas atteindre aussi vite ce palier. Je vous souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc 18 abonnés là encore, je suis très content. Alors ça peut paraître modeste dans le YouTube Game, mais il y a 3 semaines, lorsque j'ai lancé la première vidéo, je ne pensais vraiment pas qu'il y aurait autant de vues sur les vidéos. Je pensais qu'il y aurait peut-être quelques dizaines de vues ou quelques centaines de vues, enfin pas plus quoi. Voilà, voilà. Autre annonce, donc je vais commencer à préparer le point de la semaine, donc comme la semaine dernière avec les mises à jour des graphiques. Donc ça permettra d'avoir chaque semaine à durée égale euh, quel est le statut des différents candidats, à quel niveau ils en sont sur l'ensemble des sondages publiés dans la semaine. Et enfin, dernière annonce, donc je suis en train de préparer des vidéos sur des sujets beaucoup plus orientés sujets de société. Notamment, donc j'ai une vidéo sur le cyberharcèlement que je suis en train de préparer. Je suis en train aussi j'ai aussi un projet en gestation des vidéos parlant un peu plus de statistiques, notamment du bon usage des statistiques, puisque surtout en période électorale, c'est un petit peu la foire avec plein de stats que l'on se balance partout sans forcément bien les comprendre. Donc voilà pour les annonces. Et maintenant, nous allons passer au vif du sujet avec donc le sondage OpinionWay que je vous montre tout de suite. Donc le rolling OpinionWay indique deux changements. Donc surtout le premier changement et le plus important, je pense, c'est le petit point en plus chez Valérie Pécresse. Donc un point, on est dans la marge d'erreur. Il faut rester prudent, bien évidemment. On notera que hier l'écart était quand même commençait à devenir significatif entre Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Et là, Valérie Pécresse refait une partie de son retard. Et elle se retrouve donc à nouveau au coude à coude avec Marine Le Pen chez OpinionWay. On notera la petite progression de 1 point de Eric Zemmour qui passe de 12 à 13%. Bon, ça reste dans les moyennes de tous les instituts de sondage. Pas forcément de grosses nouvelles là-dessus. Et les autres scores qui restent identiques pour ce premier tour. A noter qu'OpinionWay ne teste toujours pas d'hypothèse avec Christiane Taubira. Ça pourrait venir de toute manière, vu qu'ils font des rollings. À partir du moment qu'ils commencent à introduire Christiane Taubira, il faudrait attendre 3 jours avant que la publication arrive. Donc on verra ce qu'il en est la semaine prochaine. Je n'ai aucune nouvelle là-dessus, aucune information. On va passer maintenant à l'IFOP et leur premier tour. Donc eux, ils testent une hypothèse sans Christiane Taubira et une hypothèse avec Christiane Taubira. Donc dans l'hypothèse sans Christiane Taubira, assez peu de changements, si ce n'est le tout petit 0,5 points que prend Valérie Pécresse. Alors c'est Rikiki, c'est vraiment dans la marge d'erreur, mais c'est 0,5 points qui lui permet de prendre le dessus sur Marine Le Pen et donc de passer devant dans le sondage IFOP sans Christiane Taubira. On remarquera une évolution un peu plus forte sur l'hypothèse avec Christiane Taubira où là elle prend directement un point et où Marine Le Pen perd 0,5 points, donc ce qui fait une inversion de tendance. Et là encore, donc Valérie Pécresse qui passe devant. Donc nous avons sur les deux rollings un rolling qui continue à dire que Valérie Pécresse est derrière Marine Le Pen et un autre rolling qui dit que cette fois-ci Valérie Pécresse est bel et bien devant Marine Le Pen. Au final, on s'aperçoit que la bataille fait toujours rage. C'est vraiment un coude à coude puisque ça se joue à un point, un demi-point. C'est très 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 serré et ça risque d'être le duel entre guillemets du premier tour si les choses n'évoluent pas fortement par ailleurs. C'est-à-dire qui de Valérie Pécresse et de Marine Le Pen sera au second tour. Alors évidemment, on n'oublie pas que Zemmour n'est pas forcément très loin derrière, 14%. Donc là, on est sur du 16-17% pour Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Euh, Macron reste assez loin devant dans les deux instituts de sondage. Donc pour le moment, il ne semble pas être inquiété pour l'accès au premier tour. On notera que Mélenchon, dans les deux instituts, reste à 9%. Donc 9, éventuellement 9,5% dans l'hypothèse sans Christiane Taubira. Donc c'est une petite constante. Maintenant, on va passer au second tour. Donc, les seconds tours, on a d'abord l'hypothèse Emmanuel Macron
contre Marine Le Pen. Donc pas de changement chez OpinionWay. C'est 56 contre 44% avec des courbes qui restent constantes. Au niveau de l'IFOP, pour ce même second tour, on a là cette fois-ci du changement, 58-42%, donc un écartement qui s'agrandit de 2 points, donc Macron qui fait plus 1, Le Pen qui fait moins 1. On remarquera de toute manière que les deux instituts donnent à peu près les mêmes niveaux. On est quand même au-dessus de 55% pour Emmanuel Macron et en dessous de 45% pour Marine Le Pen. Les deux estimations sont tout à fait compatibles entre elles. Maintenant passons à l'autre duel. Donc le duel Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse. On se souvient que mercredi, on avait des sondages qui étaient assez contrastés avec notamment Harris et Elab qui donnaient des écarts très faibles, voire même une égalité parfaite entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. OpinionWay et l'IFOP continuent à donner des écarts qui sont plus importants, comme on peut le voir déjà ici avec OpinionWay, 54-46%, et avec ici donc l'IFOP 53,5-46,5, donc à un demi-point près, ils ont les mêmes estimations. Cependant, cette unanimité pour ces deux instituts ne doit pas faire oublier que mercredi, on avait des sondages qui étaient un peu plus contrastés et un peu plus favorables, notamment à Valérie Pécresse. Donc, toujours est-il que la tendance donc pour ces deux instituts change assez faiblement. Je m'attendais personnellement à avoir un peu plus de sondages qui sortent hier, ça n'a pas été le cas. Ce vendredi, pourrait voir la sortie de nouveaux sondages, à voir. Visiblement, certains instituts qui ont publié la semaine dernière ne sont pas encore passés en rythme hebdomadaire. Peut-être ne le feront-ils pas. On verra ça aussi ces prochains jours. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis au revoir, à la prochaine. Bye bye.